Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit low cost, le dernier low cost des Shumidiji, en attendant qu'il m'envoie le S5 Pro. Ce petit low cost, c'est le successeur du A5 Pro qu'on a fait. Alors il n'y a pas énormément de différence entre le A5 et le A7 Pro, ils ont des dimensions qui sont différentes, mais sinon on a la même taille d'écran, la même batterie, le même processeur. On a un peu plus de place dans celui-là, mais sinon franchement, c'est... il n'y a vraiment pas trop de différence. Ils sont presque jumeaux. C'est une petite évolution, on va voir. Mais bon, on va voir si dans le test ça change beaucoup ou pas. Allez, on commence directement. Alors, ce Humidigi A7 Pro, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Il vient directement de chez Humidigi. Alors, je veux préciser qu'ils m'ont dit qu'au début, ils m'ont dit voilà, on vous envoie un A7 Pro, un prototype. Prototype, ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est un modèle fini ou c'est parce que c'est les premiers modèles avant qu'ils étaient en vente? Sachez que, donc, on m'a dit que c'était un prototype, mais j'ai pas rencontré vraiment de soucis. Peut-être pour les mises à jour, j'ai dû mettre une carte SD. En fait, quand je voulais faire les mises à jour en Nota, il voulait pas. Donc, j'ai demandé à mon contact, il m'a dit voilà, vu que c'est un prototype, il faut mettre une carte SD à l'intérieur de pouvoir faire les mises à jour. Donc, j'ai fait les deux mises à jour qu'ils m'ont donné avec la carte SD à l'intérieur. Donc, peut-être que par rapport à la version finale, il y a des petites choses que je pourrais vous renseigner par la suite. Je peux directement demander à mon contact. Là, j'ai demandé un truc. On en reparlera après plus loin de ce test. Donc, le modèle normal, il fait 91 €, donc 64 Go. Et le modèle que j'ai actuellement, le 128, fait 110 €. C'est un téléphone qui a été réservé et vendu à un tipeur. Donc, je vous rappelle que, ça c'est le moment de la petite réclame, hein, pas le choix. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, que vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous faire un petit don sur Tipeee. Vous avez des avantages que d'autres n'ont pas, que les autres n'ont pas. Donc, en gros, vous avez accès aux vidéos en avance. Vous avez des lives privés sur Facebook. Vous avez accès à la liste des produits que l'on reçoit avant tout le monde. Et vous pouvez les réserver, après préférentiel, bien sûr. C'est ce que font les tipeurs. Et aussi, vous avez un mail par jour pour vous tenir au courant d'un peu de l'actualité du site. Voilà. Tu peux aussi, en passant, t'abonner et activer la cloche si tu as envie. Allez, on passe au test. Donc, dimension. Donc, déjà, niveau design, ça change pas beaucoup par rapport au A5. Alors, au niveau des dimensions, je crois qu'il est moins large, mais plus haut. Ou l'inverse, il est plus large mais moins haut. En fait, j'ai comparé avec le A5, je l'ai plus trop en tête. Donc 74,9 de large sur 158,7 de haut sur 8,5 mm d'épaisseur pour un poids quand même de 213 grammes. Bon, après, c'est un low cost, c'est un téléphone low cost. Mais je trouve que malgré que ce soit un low cost, la finition, le design est plutôt réussi. On va le voir ça juste après. Donc il existe en noir et en bleu, il est fait tout en plastique. Il a un écran de type IPS en 6,3 pouces. Enfin, plastique mis à part, à moins que ce soit du plastique ça. C'est pas précisé sur des spécifications. Ouais, ça doit être du plastique, d'imitation. Mais plutôt bien, plutôt pas mal. Un écran de type IPS à l'avant en taille de 6,3 pouces, définition Full HD+, 82,23% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Donc l'écran à l'avant, on voit que les bordures sont pas des plus fines avec la petite encoche là en demi-arc sur cercle, le haut-parleur de tête qui se trouve ici, le menton qui n'est pas des plus fins non plus, mais je trouve que l'ensemble, faut rester dans le cadre du rapport qualité-prix. Franchement, là, c'est plutôt correct. Humidigi, généralement, niveau finition, c'est plutôt bien. Niveau mise à jour, bon, j'en ai eu deux. Niveau photo, c'était un peu le talon d'Achille, mais là, pour ce modèle-là, ils se sont rattrapés. On verra ça après. Donc, vous avez pu voir au-dessus, on a le type C. Non, vous n'avez pas pu voir, je vous le montre. Le type C, le port jack n'a pas disparu et le haut-parleur. Franchement, une belle finition. Là-dessus, le téléphone, il est vraiment bien fini, bien construit. Là-dessus, franchement, ils font des efforts. Ça, c'est plutôt bien. Côté droit, on a le bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on n'a rien. Et à l'arrière, alors je vais vous montrer le tiroir SIM d'abord. Hop, le temps de récupérer mon trombone. Le petit tiroir SIM. Voilà, donc il est limité niveau... Alors regardez, j'ai mis bien la carte SD. On a le Master Combo qui permet d'avoir la carte SD plus les deux nano SIM. On va la rentrer tranquillement. Donc il est assez solide, hein. C'est pas le tiroir SIM du S20 qui m'est resté dans les doigts. C'était ça, c'était une catastrophe par contre. Le temps de déverrouiller le téléphone. Hop. Hop, on ferme ça. Voilà. Donc, on en était où? On était à l'arrière du téléphone, en arrière. Donc moi, bon, ils m'ont envoyé, j'ai pas choisi ce modèle-là. Donc on a le capteur d'empreinte qu'on va essayer de suite. Capteur d'empreinte qui...
qui fait son boulot, qui n'est pas des plus rapides, mais bon, après, bon, comme je vous l'ai dit, c'est du low cost, ça fera le travail. Le mieux, c'est de faire avec la reconnaissance faciale. Voilà, regardez, pareil, c'est pas des plus rapides, mais ça fonctionne. Donc un appareil photo, j'ai oublié de le dire à l'avance, c'est du Samsung en ouverture 2.0 en 16 mégapixels, associé à une reconnaissance faciale que vous venez de voir. À l'arrière, on aura 4 appareils photo. Donc on aura, alors à ce que j'ai compris sur les spécifications, on aura 2 modèles. On aura un modèle qui aura du Sony 398 et un autre modèle qui aura du Samsung. Donc donc je sais pas exactement le modèle que j'ai. C'est ce qui a marqué sur mon site source. Donc on va dire quand je pars pour du Sony 398 en ouverture 2.0 en 16 mégapixels avec un deuxième de Samsung en grand angle en 8 mégapixels, un troisième de 5 mégas et un deuxième de 2 et un dernier de 2 mégapixels. Voilà pour l'appareil photo. On a à l'intérieur un Helio P23, le même processeur que le modèle précédent avec un Mali G71 pour la partie graphique. Donc pour les jeux, je sais ce que ça donne déjà. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne ou 128, donc moi c'est le modèle 128. La batterie, même batterie, 4150 mAh. Le Bluetooth en 4.2. Là, cette fois-ci, il est sous Android 10, avec toutes les améliorations bien sûr qu'Android 10 apporte. Et il est full 4G. Et ça, c'est plutôt bien pour être précisé, il a bien la B28. Et c'est une 4G de catégorie 6. On passe à l'écran, donc un écran 6,3 pouces type IPS protégé par un film dessus qui est plutôt bien mis. Donc l'écran, c'est un écran qui est 10 touches. Hop, on va avancer un peu. 10 touches, je vais vous montrer vite fait les photos. Donc niveau réactivité, l'écran en écriture, c'est nickel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de latence. Il est agréable à utiliser. Ce sera juste en jeu. En jeu où ben, ce sera jouable, mais bon, on va s'imaginer bien que déjà le processeur il souffle un peu, voilà, le jeu tourne en minimum, donc je vous le montrerai après. Et niveau réactivité de la date, niveau jeu, niveau précision, c'est pas non plus le top du top, mais on est sur du low cost, mais voilà, ce sera quand même jouable. Là-dessus, il n'y a pas de problème avec ça. On va passer à la partie logicielle. On va commencer d'abord les capteurs du téléphone. Hop. On aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité qui marche très bien. Allez, maintenant l'interface, donc c'est une petite interface donc de chez Midigi. Alors on était sur, je me rappelle plus si précédemment on était sur Google No, mais ça aurait été bien d'y rester. Bon, c'est fluide, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est assez fluide. Malgré cela, bon, c'est sûr que faudra pas non plus s'attendre à une Ferrari. C'est un Midigi A7 Pro, c'est un Helio P23, il y aura des petits ralentissements, il y aura des millisecondes à attendre quand vous ouvrez une application qu'elle n'est pas déjà en tâche de fond en train de tourner. Donc il y aura des moments de petite patience où il faudra attendre, il ne faudra pas non plus s'énerver dessus. C'est normal, c'est pas un gros processeur. Et en fait, ils n'ont pas mis le tiroir d'application, il y a tout qui se comme l'iPhone qui est sur le launcher tout simplement. Voilà. Allez, on passe directement en capture d'écran pour montrer un peu ce qu'il y a dans la bête partie logicielle. Donc, première mise à jour. Donc, je vous l'ai dit, je l'ai fait en insérant une carte SD dedans. Première mise à jour, le Antutu 112 492. Le test de chauffe 33 degrés, 32 degrés qui est très très bien. 5201 pour le PC Mark. Il n'est pas infecté par un malware. Il est certifié L3, vous n'aurez pas l'HD, c'est l'application de streaming. Les scores Geekbench, le premier, le deuxième. Les appels 4G, les appels Wi-Fi. Les gestures, voilà, désactiver les gestures ou les boutons. On a trois doigts pour faire une capture d'écran, un mode SOS pour envoyer si vous êtes en galère. Vous levez l'écran, il s'allume, du coup vous pouvez faire, s'il est posé, vous le prenez, il s'allume, ça fait la reco faciale, donc du coup pas besoin d'appuyer sur les boutons. On a bien un thème foncé qui est actuellement là, donc qui sera compatible avec que les applications qui sont bien sûr compatibles. J'ai eu une deuxième mise à jour du 10 juin, donc c'est assez récent, c'est plutôt bien, il est bien suivi pour l'instant. Ça, c'est fait. Pourquoi j'ai mis ça? Je sais pas. Hop, on supprime. Le test de l'autonomie. Donc, du coup, comme d'habitude, je voulais en faire. Voilà, d'habitude, le téléphone, c'est 2 jours d'autonomie. Un jour où j'utilise, 2 jours d'autonomie, donc 3 jours d'utilisation continue. Et le problème, c'est que là, ben, le premier jour, j'ai pas pu. Le premier jour d'autonomie, j'ai pas pu parce que j'ai 2 mises à jour à faire. Et donc, du coup, ça m'a faussé l'autonomie. Donc, un seul jour d'autonomie, où j'ai pu prendre les captures d'écran, bien sûr. 71% utilisé en 12h45 avec 3h23 écran allumé, 26 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone qui vous fera juste la journée. Il va me rester 30% en fin de journée. Donc il faudra le recharger tous les soirs. Voici la courbe. Une courbe où on peut voir que j'ai joué à Call of à ce moment-là.
ou à ce moment-là. Le test de chauffe, il est pas mal monté en jeu quand même, hein, 47 degrés. Et pour vous montrer que... Ah non, le jour où j'ai fait l'autonomie, j'ai pas fait de Call of. Non, j'ai fait de studio, Facebook, Chrome, Trading Shenzhen. Non, c'est le jour d'avant, le jour où j'ai pas pris les captures, que j'ai fait du Call of. Et le test, GPS test, 1 mètre, 17 satellites fixés sur 19. Voilà pour la partie logicielle, on passe à la partie jeu. Allez, on arrive à la partie jeu, donc déjà, vous pouvez voir, il y a un bon son, un bon haut-parleur là-dessus, il est bien travaillé. Donc là, je me suis mis en mode IA, hein, histoire de vous montrer. Donc, niveau précision, c'est pas trop mal, même si, bon, on a vu mieux. L'écran, bon, c'est un low cost. Après, je le répéterai pas, je l'ai répété tout au long du test. Le jeu est tout à fait jouable. Je suis en paramètres, tac, en graphisme faible. On peut mettre moyen, mais je conseille vraiment pas. L'expérience de jeu n'est pas aussi bonne. Donc là, je suis en 4G. Voilà, 4G. C'est de la 4G de catégorie 6. À la maison, je capte bien. Au travail, j'ai dû me mettre en partage de connexion. Parce que c'était, je captais pas très bien. Il est où ce con? Pour me faire tuer par l'IA, il faut en vouloir quand même. En jeu, le téléphone a tendance à chauffer un peu. Vous avez pu le voir dans les captures d'écran. Là, dans la main, je commence à le sentir. Donc c'est assez niveau précision et niveau... vous pourrez faire vos parties de Call of Duty sans problème là-dessus. Ça réagit plutôt bien. Et pour un petit téléphone à ce prix-là, c'est plutôt... Mais putain, mais c'est pas possible, ils ont monté le niveau de l'IA ou quoi? C'est moi qui est vraiment nul aujourd'hui. Ah merde, mais c'est pas l'IA, je me suis trompé. C'est pour ça, j'avais mis entraînement IA, je me suis trompé. Ah, je vais niquer mon ratio. Ah, pardon pour ce mot totalement déplacé pendant le test. Il y a un mec, voilà. Bon, on va arrêter là, avant que mon ratio en prenne un coup, parce que je peux pas faire la vidéo et jouer en même temps. Et voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, et du coup, voilà. Et non, c'est pas fini. On va passer à la suite du test. Je suis complètement perdu. Ciao, ciao. On reprend le fil du test. Ça arrive, ça arrive. Allez, le fil du test avec la partie photo. Et voici le petit bug que je vous ai parlé, que j'ai envoyé un message à mon contact sur Skype. C'est que, en fait, regardez, la partie photo, c'est tout blanc. C'est tout blanc et donc du coup, on voit rien. Alors, à moins que j'ai une petite solution, peut-être, c'est de mettre en plein écran. Là, je suis en 16 neuvième. Non, c'est pareil en fait, tu vois toujours rien. Comment on ferait pour... je sais pas. Je sais pas pourquoi. L'image est passée avec la dernière mise à jour de tout blanc et en fait on voit pas grand chose. Donc là, je suis en mode photo. On a un zoom x1, un zoom x2. Le mode macro qui est juste là. Voilà. Voilà, je vous montre que c'est un peu long à activer tant qu'il change d'appareil photo. Le mode grand angle. C'est pas trop instantané, mais bon. Ici on aura... Alors le flash, je voyais pas trop, le HDR et l'IA. L'intelligence artificielle. Alors, je vous ai ébloui un peu, j'ai l'impression. Parce que le blanc, il est bien blanc. Et du coup, hop, on va baisser un peu. Après, les paramètres. Alors, oui, en plus, avec... ouais, je vous ai ébloui pas mal. En plus, il y a le film sur l'écran qui réfléchit. Et du coup, c'est vraiment pas pratique. Voilà. Donc, mode automatique. Bon, désolé pour... Attendez, on va faire autre chose. Ah, j'ai dû baisser pas mal pour vous montrer. Et encore, j'ai encore du mal. C'est ce satané film qui est sur l'écran qui réfléchit la lumière. Bon, c'est pas grave. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, mode image, mode vidéo, donc du Full HD, du 30 fps bien sûr, mode slow motion et un mode portrait, tout simplement. Donc, j'ai pris une photo de chaque. Je crois que j'ai pris 2 macros. J'ai pris une photo de nuit dans ma salle de bain. J'ai pris à chaque fois une photo zoom x2 grand angle normal. Une vidéo ralentie sur l'aspirateur qui est en train de passer et j'étais assez surpris du résultat. Mais on va rien dire. Je vous mets maintenant toutes les photos et vidéos et on revient directement avec l'appareil photo frontal.
Allez, on se rejoint avec cet appareil photo frontal. Alors, il y a un x1 dessus. Attention, x2. Je peux faire un petit zoom avec l'appareil photo frontal, c'est plutôt pas mal. On va éviter parce que ma tête en gros plan, c'est pas trop ça. Hop, c'est bien, c'est plutôt mal. C'est plutôt pas mal. Donc, écoutez, je vous ai mis toutes les photos et vidéos que j'ai prises avec cet appareil photo, avec ce téléphone. Et je suis étonné. La qualité est plutôt pas mal. Quand on voit bien sûr le rapport prix, franchement, il y a un effort qui a été fait là-dessus parce que c'était pas encore là, c'était pas trop ça la partie photo. Après, vous pouvez changer l'appareil de logiciel photo aussi, vous pouvez mettre open caméra, mais là, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin. Les photos de jour sont plutôt jolies, le grand angle déforme pas trop. La photo portrait, ça floute bien, je l'ai mis au max, hein. Ça floute bien le contour, ça me prend bien le contour, c'est plutôt pas mal, je trouve. Non, franchement, en photo, il fait le job et j'ai été vraiment étonné de la qualité pour ce prix contenu et ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est bon. Et la flotte de flash de nuit, nickel aussi. Non, rien à dire. Même le ralenti, vous avez vu au début, à vitesse normale, tac, il se met au ralenti. Pour le prix, c'est plutôt bien. Voilà, bon, on passe à la suite. Du coup, on n'y voit plus rien. Voilà, on n'y voit plus rien. Hop, hop, on va le remonter. Donc je l'ai baissé parce qu'il y avait trop de blanc pour l'appareil photo. Et là, voilà. Allez, on continue. Donc le dernier chapitre de ce test, c'est la partie YouTube. Partie son qu'on a pu entendre dans la partie jeu. On va écouter ça de suite. Allez. Alors déjà, le son communication, très bien. Vous avez pu voir, j'ai appelé 26 ou 36 minutes. Ça marche bien. Bon, c'est plutôt correct. Donc, on arrive à la conclusion de ce test. Alors, un design goutte d'eau. Très bien fini. Les Midigi, généralement, je ne suis pas déçu là-dessus. L'écran, un écran qui plutôt réactif. Bon, en jeu, c'est du low cost, donc ça sera jouable, mais ça ne sera pas aussi précis qu'un téléphone plus cher, que j'ai envie de dire. Le partie logiciel, il y aura des petits ralentissements dus au processeur qui n'est pas super véloce et par moment, quand l'application, je vous l'ai dit, vous l'ouvrez pour la première fois, qu'il y a des pantages de fond, il faut attendre un peu. Alors je sais pas si on va essayer parce que le téléphone. Bon, là c'est plutôt pas mal, ça a l'air de marcher plutôt bien. Qu'est-ce que je peux allumer où j'aurai pas trop de... Ouais, voilà, donc vous avez vu, vous avez compris. Faudra juste, c'est un coup à prendre, quoi. On s'habitue. C'est bon, après, voilà, c'est comme ça. Donc après, une partie photo qui est plutôt intéressante, j'ai envie de dire. Là-dessus, j'ai été surpris par la qualité. Le Midigi m'a pas habitué à ça. Une batterie qui durera juste une journée. Bon, ça, c'est un peu... C'est voilà, Mediatek, ça consomme un peu plus que Qualcomm. Du coup, 70% utilisé à une journée. Pour un 4150, je sais que c'est beaucoup. Mais bon, tant pis, il faudra le recharger tous les jours. Et sinon, que dire de plus? Voilà, là-dessus, une partie photo, je l'ai dit. Partie jeu, on pourra jouer à Call of Duty en performance minimum. J'ai un ami à moi qui avait le A5 Pro, qui a joué pendant 6 mois. Et il faisait des top 1, il s'en sortait très bien. Donc après, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas non plus un régal, mais ce sera largement jouable. Et une partie son en haut-parleur qui est plutôt bien. Donc un smartphone plutôt complet, qui pourra peut-être être intéressant pour certains. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous mettrai un petit achat comme d'habitude en dessous dans cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous rappelle que c'était un prototype et que du coup, le modèle final, peut-être qu'il y a des petites améliorations qui fait qu'il sera encore meilleur. Voilà, allez, sur ce, ciao ciao.